Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. J'avais envie de te parler d'une chose qui est très très importante à mon sens. C'est la réaction que l'on a parfois face aux gens en face de nous ou face à des vidéos qu'on peut voir sur Instagram, sur les réseaux, qu'importe. Qu'importe ce qu'on peut voir, qu'importe ce qu'on peut vivre, c'est notre réaction. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Il y a deux possibilités. Tu peux soit te sentir frustré, attaqué, violenté, diminué, humilié par ce qui se passe dans ta vie ou par une vidéo que tu vois. Et tu as aussi la possibilité de te sentir inspiré. Et c'est de ça que je veux te parler. C'est de ta façon de voir les choses. Tout vient de ta façon de voir les choses. Tu n'as pas le contrôle sur certaines choses qui peuvent se passer dans ta vie ou les actions des gens autour de toi ou vis-à-vis de toi. Par contre, tu as le contrôle sur ta façon de prendre les choses. Là-dessus, tu as un contrôle total. Tu as la possibilité de voir la chose d'une façon positive ou de la voir d'une façon négative. La voir d'une façon négative, ça va nourrir ta colère, nourrir ta frustration, nourrir ton manque de confiance en toi et en les autres. Et en la vie aussi. Du coup, tu as tout intérêt. Tu as tout intérêt à voir ça de façon positive. Parce que la réalité, c'est que tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit des actions, que ce soit des comportements des gens vis-à-vis de toi dans tes relations, que ce soit ce que tu ressens quand tu vois une vidéo sur Instagram, tu peux soit ressentir de la frustration, de l'humiliation, de la honte, de la colère, de la tristesse, soit tu peux te placer, faire un pas de recul et réfléchir. Ok, qu'est-ce que ça amène chez moi ? Admettons que tu vois une vidéo sur Instagram, et ça j'en vois beaucoup, des personnes par exemple qui vont partager leurs pensées, leur situation ou leur planning de la journée par exemple. Et dessous, des gens qui vont exprimer une frustration, mais qui vont vraiment se déchaîner, se défouler sur cette personne. Ça m'est arrivé là il y a quelques jours, une maman qui du coup... montrer son planning de la journée, elle arrivait à faire son sport, elle arrivait à se lever et tout, bref, elle arrivait à faire beaucoup de choses. Et elle a eu le malheur de partager ça. Et dessous, on a eu vraiment des commentaires que je ne juge pas, attention. Je ne juge pas le commentaire, mais j'essaie juste de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'elle en arrive à recevoir ces commentaires-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens qui ont commenté ça de façon négative. On lui a demandé si elle voulait une médaille et alors elle se fait mousser parce qu'elle arrive à faire tout ça. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage de ne pas se sentir inspiré par ça. On peut soit ne pas être touché, parce que ça ne nous concerne pas, on est très bien comme on est, on n'a pas envie de grandir. Et c'est pas du tout péjoratif, hein. Chacun est sur son travail. Mais de là, on arrivait à de la haine, de la colère, de l'énervement, de la frustration. On sentait vraiment de la violence dans certains propos. Dans ce cas-là, je me dis, ok, comment transformer ça en inspiration ? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de te sentir inspiré, tu t'es senti attaqué ? C'est ça qui se passe. Et c'est là que le travail est intéressant. C'est d'essayer de comprendre pourquoi, dans cette situation, par exemple, je me sens attaquée. Cette personne, elle a juste partagé quelque chose, en fait. Et du coup, ça peut t'arriver dans ta vie, hein. Tu peux avoir une personne dans ta vie qui fait un glow-up phénoménal et du coup, ça t'énerve, puis tu vas la critiquer parce que finalement, oui, mais elle, de toute façon, elle s'occupe même pas bien de ses enfants, elle les met devant les écrans, donc forcément qu'elle a le temps d'aller à la salle de sport. Ah oui, c'est sûr qu'elle a le temps d'aller faire son sport. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle a le temps de sortir avec ses copines parce que son mari, blablabli, blablabla, bon bref. Et du coup, chaque fois que tu te retrouves dans une situation,
Au lieu, une fois que tu as laissé passer ton émotion, ok, d'accord, tu as passé ton émotion, tu as eu besoin de la sortir, elle est sortie très bien. Fais un pas de recul et demande-toi pourquoi en fait? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi c'est si déchaîné à l'intérieur de moi? Juste quoi? Parce que j'ai vu une personne qui a glow up ou parce que je vois une personne qui partage sur internet quelque chose qui elle lui fait du bien et elle pense peut-être inspirer les autres. Pourquoi moi je me sens agressée, je me sens violentée dans la réalité de cette personne? Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est le travail que tu vas faire à partir de ça. C'est qu'est-ce que ça amène chez toi et pourquoi ça amène ça chez toi? Est-ce que vraiment tu penses que cette personne du coup n'a rien d'autre à faire et du coup c'est une mauvaise personne parce que forcément elle a délaissé ses enfants et du coup tu te sens absolument pas concerné là-dedans? Ou est-ce qu'en réalité, au fond de toi, est-ce que tu te sens secrètement jaloux, secrètement, inconsciemment inspiré? Tu aimerais pouvoir faire la même chose que cette personne, mais ça te paraît une montagne. Et du coup, tu le renies en bloc. Tu renies ça parce que pour toi, c'est trop dur. Parce que toi, tu as placé tes enfants avant tout, admettons. Je dis pas que cette personne ne l'a pas fait, attention. Mais parce que toi, dans ta réalité, placer tes enfants avant tout veut dire justement de sacrifier. Tu penses qu'en te sacrifiant, ça fait de toi une bonne maman. Ça fait de toi une personne qui mérite la reconnaissance. Est-ce que au fond de toi, il n'y a pas quelque chose avec lequel tu n'es pas en paix, finalement, vis-à-vis de ton propre planning, vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de tes hobbies, vis-à-vis de la place que tu t'es donnée? Parce qu'il n'y a que toi qui t'es donné cette place. Si tu n'es pas en paix avec des éléments extérieurs, regarde à l'intérieur. Le travail, il est intéressant quand on arrête de se focus sur les autres. Comme je disais dans une autre vidéo, les autres, c'est un miroir. En fait, c'est un travail excellent pour nous. Il n'y a pas meilleur que ça. Le travail, il est intéressant quand on ose regarder dans le miroir. Et quand on ose se regarder à l'intérieur, profondément. Et voir, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je suis vraiment épanouie? Et quand tu as fait ce travail-là, tu accèdes à la paix. Et ce travail, il va se faire sur plusieurs tableaux. Là, je te parle de cette situation en particulier, mais ce travail, en fait, il se fait chaque fois que tu te retrouves face à une situation qui vient te titiller, à plus ou moins grande échelle. Voilà, je te laisse avec ce travail-là. J'espère que ça t'inspirera. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Je t'embrasse et n'oublie jamais que tu es assez tel que tu es.